Ma chérie, regarde mes seins. Si je n'étais pas mariée, j'allais te montrer. Maman de 3 enfants, il n'y a pas de coton. Hein. Si je n'étais pas mariée, oh non, j'allais te montrer où je mets les cotons pour venir, toi, te montrer que j'ai les lolos. Lolo là, ça ne fait pas une femme. Si les lolos faisaient une femme, définissez la réussite, ce que toi tu es déjà loin. Tu comprends un peu? C'est le cerveau qui amène une femme loin. C'est l'éducation, les valeurs que la personne prône qui l'amène loin. Parce qu'avec tes seins, tes soi-disant études, ta soi-disant licence que tu as eu avant le bac, tu es dans le poula-poula des réseaux sociaux. Plus commun que toi, il n'y en a pas. Plus méchante que toi, il n'y en a pas. Après tout ta soi-disant réussite là, tu as fini par aller supplier un homme que tu as passé la vie à insulter sur les réseaux sociaux pour qu'il te mette en contact avec son frère, pour qu'il puisse te donner un peu de plaisir sexuel. Est-ce que tu vois un peu? On va continuer. Parce que pour le moment, je ne parle pas encore. Sinon, je risque de puiser mes trucs. On continue, on va t'écouter. Pour une fois, elles sont sales rouges à lèvres. Sois naturelle, ma chérie. Eh, Seigneur, bon. On continue. C'est bien fermé, on n'a pas de cas. Écoutez. D'accord, ok, on lui montre que, que ça répond. Ça répond. Attendez. Ça répond. Non, on n'a pas de temps, on n'a pas de temps. Regardez. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les débats d'une diplômée. Madame Lassie, le cuir. Voilà les débats d'une diplômée. Hein. C'est-à-dire que nous, on n'était pas à l'école selon elle. On n'a pas de diplôme, on n'est pas un télo. Mais regardez comment est-ce que se comporte une soi-disant diplômée dans la tête. On continue. Voilà ces débats. Ma chérie, élève le débat, c'est très bas. Écoutez, hein. Attends, on va mettre la lumière. Seigneur Jésus, j'ai dit que c'est... Yeah. Seigneur Jésus, j'ai dit que c'est trop grave. Écoutez. Seigneur, regarde le bicoque. En place, lui, pour qu'elle veut prendre ma famille. Demandez-lui c'est quoi qu'elle appelle les scènes. Et calme. Écoutez. On lui montre qu'il n'y a pas de trou entre nous. On lui montre que ça répond. On lui montre que nos lolos n'ont pas d'espace. Il n'y a pas de chemin de fer. Le chemin de fer, il n'y a pas. On lui montre que... Voilà. Donc, mes soeurs, et quand je vous parle du tribalisme de certaines personnes, partagez le direct. Oui, bordel 2, à bordel de Kibi, tu as raison. C'est monsieur me sentait façonné Mastamania. Comme tu dis. Au début. Soyez très concentrés à cet endroit. Vous allez voir l'idiotie en plein jour. Tu veux me dire ce qui va me tuer. Attends le direct. Quand j'ai commencé, quand je me suis rapproché, nous nous sommes rapprochés, le couple me fait moi. Tu as fait un direct, vous êtes témoin. C'est ça que ton mari dit que tu es une idiote. C'est ton mari qui me dit. C'est pour ça que je dis que tu es la nappe des réseaux sociaux. Tu n'as pas le niveau. Écoutez. Tu n'as pas la suite dans les idées. Tu n'es pas cohérente. Tu n'es pas captivante. Tu ne parles pas comme les témoins de Jéhovah. Intellectuel, tu n'es pas. Intelligent, tu n'es pas. Sage, même tu n'es pas, celui bordel. J'attends ton baccalauréat. Vous avez entendu donc? Intelligente, je ne suis pas. Intellectuelle, je ne suis pas. Elle attend mon baccalauréat. Et vous avez vu le comportement de celle qui était à l'école, qui est intellectuelle, qui vivait dans la maison des milliardaires. Son père était commissaire-priseur. Vous êtes témoin, non? On continue, écoutez bien. C'est assise, je ne reviens pas. On est allé à l'école à Kribi, tu bidais tous les bamilekés de Kribi. Okay. Tu bidais tous les vieux blancs du Cameroun. Tu as ban. J'écrasais le ndongo avec tous les bamilekés de Kribi. À mon âge, à 8 ans, hein. L'école, si une phrase en anglais te dépasse. Yes, I'm well, I'm bad, I'm sad. Et ça te dépasse. Petit frère, donne-moi, ça te dépasse. One love et one love. Tu es tellement nul. Donc pour elle, dans sa tête, quand j'appelle one love, on love, c'est que je ne sais pas que un en anglais c'est one. Regardez, c'est-à-dire, je veux vous montrer à quel point la stupidité c'est quelque chose. Cette fille est tellement fan de moi que même quand je parle de mes amis on love, elle se mêle de ça, elle regarde à fond, elle sait tout ce que je fais sur ma page. Donc c'est-à-dire, même à la maternelle, on sait que one en anglais là, c'est on love, c'est one, c'est one. Donc quand j'appelle on love, moi, on love, elle critique même ça pour dire que je n'étais pas à l'école, je suis faible en anglais. C'est vrai, tu as raison. On continue. J'attends ton probatoire assise chez moi. Depuis, ils ne sont pas.
Elle attend mon probatoire assise chez elle. Entre-temps, le probatoire n'est pas un diplôme pour qu'elle attende. C'est juste un examen. Voilà quelqu'un qui a les diplômes. Elle attend mon probatoire qui n'est qu'un examen, pas un diplôme. Elle a besoin de ça. Ce qui ne sert à rien. Bonsoir. D'accord. Ça ne sort pas. Le probatoire. Ton mari dit que tu es une idiote, il ment pas. Écoutez. Quand je me suis... Tu as dit hier que je l'aime gossa. Donc, tu veux qu'elle mange quoi? Maman, ce qui tombe, c'est qu'elle mange, non? Donc, ne m'en veux pas, hein? Karine, faut pas m'en vouloir, hein? Parce que c'est toi qui as plaidé pour Ngossa. Moi, je gérerai pas tout le monde là. Maintenant, je mets, on écoute, la note, mannequin de Étoile d'Undi. Rapproché. Pourquoi je dis pas pour partagez le live, Azani. Rapproché. Du coup, tu étais la première à sortir. Me dis comment c'est un manipulateur. Comment sa femme est une idiote. Comment sa femme n'a pas le niveau. Mais elle est en Allemagne. Elle comprend une langue étrangère. La manipulation à l'état pur. Elle dit que quand elle s'est rapprochée du couple, mais sans moi, je m'en suis mêlée. Elle oublie que c'est elle qui me provoquait avant et j'ai fait les droits de réponse. Elle n'oublie pas, hein, mais tellement ils sont dans la haine que la haine consume le cerveau. Elle oublie que c'était les droits de réponse. Hein. Et quand elle dit que j'ai dit que le couple mais sans allait l'exploiter, est-ce que c'est faux? Elle ne travaille pas pour eux. Est-ce que c'est faux? Ils te mettent en avant, tu fais l'esclave pour eux, non? Quand Compresseur travaille, Madame Eva travaillait pour eux, parce que c'était sa famille. N'est-ce pas, tu disais que le couple l'exploite? Toi-même, tu disais la même chose, non? Et tu disais que tu ne pouvais jamais devenir Tinda de quelqu'un. Tu es Tinda de ce couple, non? Preuve à l'appui, non? On continue. On continue. Pas une langue étrangère. Elle dit que j'ai dit que Madame Messang, c'est une idiote. J'ai dit ceci. Moi, je ne mens pas. Pourquoi est-ce que je me suis adressée à Madame Messang? Parce que quand Monsieur Messang a eu les problèmes avec Madame Eva, moi, je suis venue défendre les deux ou critiquer les deux parce que c'était mes deux personnes. Quand tu as deux personnes, tu fais comme une maman dans la maison. Tu ne jettes pas un, tu jettes l'autre. Monsieur Messang est parti lancer un live en me lançant les pics en parabole. Vous tous, vous êtes au courant de ça. Madame Messang était dans le live en train de rigoler. Ça m'a choqué, moi. Que merde, cette femme-ci qui, des fois, quand elle faisait même ses lives, elle m'appelait venir faire le placement. Comment elle peut rigoler? En temps normal, une femme met la paix. C'est comme ça que je l'ai traitée de sournoise. Et je ne vais jamais enlever ça. Tu parles de ça pour que je vienne m'asseoir et que je l'insulte encore. Non, ma chérie, c'est le passé. Je connais ta petite manipulation. Une chose comme toi, tu ne peux pas me manipuler. Tu es trop petite. Mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Tu ne peux pas manipuler. On continue. Avant que je ne m'asseye. Langue étrangère. Elle gère la langue étrangère. Si Madame Messanger une langue étrangère, qui est l'allemand, c'est tout à fait normal. Elle vit dans un pays où il faut être fou pour ne pas s'intégrer à la langue de ce pays. D'accord? Ok? Donc moi, même si je vivais en Allemagne là, obligé que je parle cette langue pour pouvoir travailler, pour pouvoir causer avec les Allemands. Si elle ne parle pas, c'est que c'est un problème. Hey. Tu entends avec quoi? C'est tout à fait normal. Merci pour le cas, ma soeur. Ok? Et le fort des Camerounais, c'est ça. Ils vont même en Chine, ils apprennent à parler mandarin. Ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas étonnant. C'est étonnant pour toi parce que tu es bête. Aïe. Tu es impressionné parce que toi-même, tu n'y arrives pas à parler cet allemand-là comme il faut. Les gens m'ont appelé pour me dire que même gingembre en allemand, tu as du mal à dire. Aïe. Les gens de ta team. Devant Dieu, devant les hommes, moi je n'invente pas. On continue. Ces enfants s'expriment en français, en anglais, en allemand. Mais toi, tu n'as même pas fait une petite phrase en anglais. Moi, je n'arrive pas à faire une petite phrase en anglais. Ok, tu as raison, maman. Mais je m'exprime en français. Mes langues maternelles, même, je me débrouille. Mais dis-moi, dans la réalisation des projets, dans la vraie vie, Madame Messang, dont tu fais allusion, là, quand on part taper recherche de patron, on va trouver que l'Étoile Caribéenne a ouvert une société de nettoyage à 23 ans en France. On va trouver que l'Étoile Caribéenne a ouvert une société de cosmétiques. On va trouver que l'Étoile Caribéenne est inscrite sur les plateformes de formation. Avec mon bas niveau là, entre donc vous et moi, qui est mieux? Parce que tu parles, tu mets Madame Messang dedans pour qu'elle reçoive les balles perdues, pour que tu aies des alliés dans tes combats. Tu es une grosse manipulatrice. Tu es une grosse manipulatrice. On continue.
Les cœurs, les étoiles, s'il vous plaît. Partagez le like. Tu n'avais même pas fait une petite phrase, ma mère. Ok. Une petite phrase. Ok. Tu es sortie. Tu étais la première à sortir. Pour me dire que monsieur ne s'en va me manipuler. Menteuse. Je ne suis jamais sortie quand tu t'es alliée au couple. Tu as commencé à me provoquer. Je t'ai attaqué avec ce que tu faisais sur la toile. Tout le monde t'insultait déjà. Ne te prends pas trop au sérieux pour faire croire que je m'intéresse à toi. Tu es la dernière des derniers. Bref, sur la vie de mes enfants, si tu fais 100 live, un petit bordel, 100 live, même le demi parfois je ne vois pas. Mais j'ai dit, hein, Regarde, depuis que tu as fait cette vidéo-là, si je ne tombais pas sur ça, je n'avais... j'ai dit, oui, ça fait longtemps qu'elle a fait la vidéo là. Hein? Vous dites que vous êtes parti à l'école. Pourquoi vous avez employé les gros mots? Hein? Hey, donc dans vos familles là, c'est tout le monde qui a fait le bordel. Moi, je n'ai jamais compris ça, hein? Et vous oubliez que chaque femme qui a accouché, si vous ne voulez pas qu'on ne dit pas que vous êtes bordé, toi-même là, qu'est-ce qu'il insulte là? Toi-même tu es bordé puisque tu as accouché. Tu as les enfants. Moi-même là, je suis bordé parce que j'ai trois bâtiments. Hein? Avec 4 petits bâtiments. Ou bien? Ah, vous aussi. Oh. Pas savoir que tu as parlé de moi. Tu comprends un peu? Pourtant, toi, tu es au courant de tous mes faits et gestes. Je fais un live à 10h, tu es déjà au coururant. Aïe. Pendant que je suis en train de parler là, tu es connecté. Aïe. C'est ça en fait. Tu vois la différence. Donc tu crois que toi, c'est moi. On continue. Donc, Coucou Julia. Les cœurs, les étoiles, les cœurs. Tu es la petite idiote. mettez aussi mais les Je cœurs. vais vous montrer. Elle a dit, je suis idiote, non. Écoutez bien. On va te montrer que même sur TikTok, tu ne peux pas. Écoute-moi très bien. Le temps viendra. Ce que tu fais, tu peux pas faire ça. Aïe. On va te montrer que même sur TikTok, tu ne peux pas. Le temps viendra. Ce que tu fais sur TikTok, là, vous voyez d'où va la haine de cette fille. Donc, c'est-à-dire que elle part même regarder le travail que je fais sur TikTok, les conseils que je donne aux gens. Tellement elle a mal de voir que les gens aiment ce que je fais sans que je n'ai besoin de citer le nom ni de sa sœur, ni d'elle, ni des gens sur les réseaux sociaux. Elle ne comprend pas comment je fais. Ça crée la jalousie en elle au point où elle est en train de préparer son entrée sur TikTok grâce à moi. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que le travail que je fais sur TikTok fait en sorte que ça a tellement l'impact sur elle qu'elle prépare déjà son entrée sur TikTok. Et demain qu'elle sera assise sur TikTok, elle n'aura même pas le courage de vous dire que c'est grâce à l'éloquence, le travail, les conseils de l'étoile qui viennent sur TikTok que ça m'a donné envie de venir m'asseoir sur TikTok. Wow. Mais Dieu merci, c'est pour ça que pour la première fois, je vous mets sa vidéo sur ma page pour que vous vous rappeliez de ça. Que j'ai été son mentor, son coach, sa conseillère. C'est-à-dire qu'elle se réfère à moi, Monica Diaz-Jema. Je suis sa référence en termes de blog. Même sa sœur n'est pas sa référence. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas de sa sœur. C'est pas si sa sœur fait les conseils sur TikTok. Seigneur. Mais elle préfère parler d'une étrangère, illettrée selon elle, qui n'a pas de diplôme. Elle dit que ce que tu fais sur TikTok n'est rien. Quel rapport avec ce qu'on fait sur Facebook? Quel rapport avec nos échanges? Parce que quand elle arrive sur TikTok, elle trouve le monde qui est content de monter sur mes panels, échanger sur des sujets édifiants. Elle a le goitre. Elle a le goitre. Et elle commence à nourrir une jalousie qui la pousse à préparer son entrée sur TikTok. Mais comme elle n'a pas confiance en elle, elle va venir sur TikTok avec les clashs, taper mes mains. On continue. Tu t'es déjà vendu seul, toi l'intellectuel, toi la diplômée, tu t'es déjà vendu seul. Vous avez entendu, non? Nous-mêmes, on se prépare, on remet. Elle va te montrer que tu n'as pas une langue étrangère. Elle gère la langue étrangère avec ses enfants. Ses enfants s'expriment en français, en anglais, en allemand. Mais toi, tu n'as même pas fait une petite phrase en anglais. Une petite phrase. Tu es sortie. Tu étais la première à sortir. Tu me dis que monsieur ne s'en va me manipuler. Tu étais la première. Tu es idiote. Tu es la nappe. On va te montrer que même si TikTok, tu ne peux pas. Écoute-moi très bien. Le temps viendra. Ce que tu fais, tu peux pas faire ça. Ce que je fais sur TikTok, elle peut faire ça. Donc, c'est-à-dire, elle se met déjà en compétition avec moi. C'est-à-dire qu'elle, quand elle va arriver sur TikTok, ce n'est pas pour s'impacter elle-même. Ce n'est pas pour réussir. Ce n'est pas pour s'envoler et se prouver à elle-même qu'elle pouvait.
c'est pour venir compétir avec sa star. Celle qui sur les réseaux sociaux l'énerve plus que tout le monde. C'est-à-dire l'énerve parce qu'elle veut ce que j'aime, mais elle n'a pas. Donc elle se prépare. Ce que tu fais sur TikTok, on va te montrer que nous tous on peut faire. Ça veut dire que tu crois que tu fais très bien. Nous aussi on peut faire ça. Maman, chacun a son aura. Je vais te démolir ton idiotie dans cette vidéo en fait. Je vais te montrer à quel point le niveau de ta jalousie a atteint son summum. Je vais te montrer ça dans cette vidéo. Maman. Et tu vas apprendre que je reste ta patronne. La rose africaine qui est connectée ici là. Quand la rose et moi on était en conflit, tu es parti attaquer la rose en disant la rose tu ne vaux pas l'étoile caribéenne. Tu peux parler comme l'étoile caribéenne, j'ai ta vidéo. Tu as commencé à donner les compliments à l'étoile caribéenne et c'est tout ce que tu pensais de moi. Parce que tu es fan ma chérie. On continue. Elle va te montrer que tu n'es rien que c'est moi qui te donne l'heure. Elle te traite à ma guise. Elle me traite en son temps, selon elle. Donc, c'est-à-dire, elle va venir sur TikTok. Pour moi, le temps viendra. On peut être fan de quelqu'un comme ça. La bordelle de l'Allemagne, tu es refoulé jusqu'à ce point. Tu t'es entendu parler? Seigneur, je Est-ce que tu sais que moi, je fais mon blog pour réussir mes projets? Pas pour toi. Ni pour personne d'autre là. Donc, moi, je vais venir sur TikTok. Parce que je veux te montrer que je peux réussir. C'est grâce à toi que j'ai créé ma page. Tu n'as pas honte à ton vieil âge? Une petite soeur comme moi. Tu sais que tu vas venir sur TikTok pour me montrer que tu peux faire ce que je fais là. Ma chérie, moi je suis sur TikTok parce que je suis commerçante. Je suis sur TikTok parce que Dieu a blindé mon cerveau tellement nourri que je sais que mon petit savoir qu'il m'a donné, je peux partager avec les gens. Tu vois? Et je suis contente de savoir que ces conseils-là t'aident aussi, même si tu ne viendras pas le reconnaître. La preuve, grâce à ces conseils, tu es en train de préparer ton arrivée sur TikTok. Mais ça prend beaucoup de temps, hein, ma chérie. Viens maintenant, hein, parce que c'est maintenant que tu vas pouvoir facilement gagner les vues. Après, TikTok sera saturé, ma chérie. C'est un petit conseil que je te donne. Viens, ta voix de crapaud là pour aider les gens là-bas. Faut venir. Tu comprends un peu? Petite sorte. Je te traite comme c'est moi qui te télécommande. Écoutez, c'est inadmissible. Regardez comment on peut être idiote. Comment quelqu'un peut télécommander une personne qui est quelque part et c'est elle qui dit qu'elle est en train de se préparer pour venir dans cet endroit-là. De vous à moi, on télécommande qui? Qui télécommande qui? Tu dis dans ta vidéo que ce que moi je fais déjà sur TikTok, tu peux faire ça et tu es en train de préparer ton entrée. Donc, je suis en train de, grâce à ce que je fais sur TikTok, je te télécommande au point où tu prépares ton entrée sur TikTok. Les réseaux sociaux. C'est moi qui suis ta N'ayez pas télécommande. de réseaux sociaux. C'est moi qui te pilote. C'est moi ton inspiration. C'est moi ton professeur. Est-ce que tu comprends? Et normalement, tu dois m'appeler prof. Parce que je suis en train de t'impacter. Je suis en train de te prouver que le clash n'est pas une vie. Je suis en train de te montrer qu'on n'est pas obligé d'insulter les mères des gens, les maris des gens, souhaiter le divorce dans les mariages des gens pour réussir sur les réseaux. Et tu es en train de préparer ton entrée. Et j'espère que tu prends bien les cours. Que tu les prends bien. Merci là-bas, Monica Diaz. J'espère que tu prends bien les cours parce que je ne veux pas te voir en train de faire du sale. Puisque tu vois le travail que je fais là-bas. Et tu prépares ton entrée, je suis contente. C'est ça l'impacteur. Je t'impacte, ma chérie. Petite sotte de ton espèce. On peut être bête comme ça. C'est inadmissible. C'est ridicule. De parler qui pourrait Pour me dire à quel point ce monsieur te maltraite, les et gens qu'il est responsable, qui va m'utiliser à ses sales besoins, qui va m'utiliser. On t'utilise déjà pour ces sales besoins. Déjà, on ne t'utilise même pas. C'est parce que tu es une bonne menteuse. Tu aimes ça. Tu es une haineuse, tu es une destructrice. Avant, tu faisais cette haine dans le noir, derrière le dos de ta soeur. Maintenant que tu fais ça, des soeurs qui s'attirent toutes les gloires, la lumière, les projecteurs, les feux des projecteurs sont braqués sur elle. Ça a créé la jalousie en toi. Tu es une éternelle jalouse. Si tu peux être jalouse de l'enfant de ta maman et de ton papa, à plus forte raison, moi. Tu es jalouse du lien du sang. C'est moi que tu vas épargner. Tu n'as pas pu digérer le succès de ta soeur sur les réseaux sociaux. Quand elle fait les lives avec le monde, tu as voulu être comme ta soeur. Tu es sur les réseaux aujourd'hui parce que le blog de ta soeur t'a donné envie de venir te faire voir sur les réseaux.
Parce que tout le monde le sait. C'est venu me trouver la bordelle de l'Allemagne. Tu disais aux gens que tu as honte du blog de ta soeur. Que ta soeur fouille ta famille. Parce que tu ne savais pas que le blog de ta soeur allait prendre. Pourquoi tu descends, ma soeur, toi aussi? J'aimerais que tu enchéris, toi, tu descends. Viens un peu, nous, ça c'est le plateau des vieilles. Viens. Tiens! On prend un ange derrière son blog. Voilà. Maintenant que tu as vu que ce que tu rejetais au début, ce que tu trouvais que c'est humilier votre famille, finalement, ça peut rapporter l'argent parce que les gens comme toi sont des envieux. Ce sont les crèves la dalle. Partout, ils peuvent un peu grappiller, ils pointent leur nez. L'étoile. Bonjour, ma Nancy. Bonjour, ma soeur. Hey. Maman. L'étoile. Hey. L'étoile. Hey. L'étoile fait comme si TikTok c'était sa maison. Qui est ça? C'est toi qui es venu te vanter ici que oh, moi je ne suis même plus sur Facebook, hein. Moi je suis sur TikTok et tout. Hein. Oh, vous allez voir bientôt, ils vont venir nous rejoindre. Comme toi, tu as aussi rejoint d'autres personnes sur TikTok. Nous avons des TikTok, mais que nous n'animons pas. Il est clair que si nous commençons à les animer, nous aussi, nous allons un tout petit peu percer, ou bien. Hein? Un étoile. Non, mais soyons sérieux. C'est pas parce que quelqu'un t'a indexé que tu es obligé de répondre. Et ça, nous répondons à toutes tes sorties. Tu pourrais ne pas répondre aux sorties des autres aussi. Hein? Mais ça nourrit ton blog, là, mais ça nourrit ton blog. Là, tu te vantes, tu dis que oh, tu as créé l'étoile Caribbean. Moi, je vais toujours vérifier avant de parler. Tant que le crédit clair est radié des registres de commerce et je n'ai pas vu une autre ouverture, même d'auto-entreprise. L'étoile Caribbean, regarde-moi bien, attends qu'elle me mette entre les cœurs là. L'étoile Caribbean, virgule. J'ai utilisé Crédit Clair pour faire les recherches. J'ai utilisé ton nom marital, j'ai utilisé ton nom. Mais j'ai envie de voir là, le visage. Tu n'as pas une auto-entreprise. Le visage là. Donc, l'étoile Caribbean là. Ne dis pas que tu es allé sur TikTok pour ton commerce. Raconte pas de conneries. Tu n'as plus de commerce. Du moins pas légal. Tu es comme les nous autres là. Tu bricoles, tu vends. Ne fais pas moi te fonce dans. Quand te fonce dans les larmes, moi c'est avec des histoires qui tiennent la route. Je ne vais pas inventer quelque chose. Tu as crié, c'est que oh, tu as dit que tu t'étais recyclé ou je ne sais pas, comme si tu étais une ordure. Tu t'es recyclé dans ce que tu faisais en même temps. Tu fais une société pour ouvrir un autre style d'entreprise. Tu dis que oh, tu as été recyclé. Moi, je te redis. Là, mais avant de venir ouvrir ta bouche ici, dis-toi que nous, on sait comment ça se présente. Ce que j'avais fermé là il y a quelques années, c'était une auto-entreprise. D'accord? Et tu as la trace, exactement comme ta société. Je ne fais que passer ma Nancy. J'écoute un peu la fille, elle me donne le ticket. Parce que, je ne sais pas, elle pense toujours que comme elle dit ne pas écouter les gens, d'autres l'écoutent forcément. Non, c'est toi qui viens, moi, tu n'écoutes pas. Je parle pour moi. Parce que c'est que je suis pas la voix mauvaise de me voir monter comme ça, à mettre les hauts sur les i. Les toi qui viennent. Chacun vit sa vie. Nous vivons hors réseau. Avec ça, réseau, nous vivons. Pour une comme moi, j'ai la flemme d'aller sur TikTok en vrai. J'aime pas le format de TikTok. Mais si je m'installe là, si je m'installe là-bas comme je me suis installé ici, ben, moi aussi j'aurai ma petite population. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, parce que TikTok là. Hein? Ah, Seigneur. Hey. Non, il faut arrêter l'étoile caribéenne et apprends un peu à exister par toi-même. Hein? Je sais qu'entre rêves, toi et moi, et je sais pas, un certain nombre de personnes, il y a des frictions. Mais la mère, quand on a une éducation, tu sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas sortir de sa bouche. Hein? Est-ce que tu sais ça? Bon, moi, je dis ça comme c'est dit. Pardon, là, il ne faut pas que coupe notre direct. Mais, parce que je suis pas au courant de ce qu'il y a là-bas. Quand tu arrêtes, je mets, on écoute, tu la chérie. Aïe. Mais c'est le bien blague 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est le blog des vieilles ici. Comme puisque nous sommes traités de vieilles, autant nous prendre ça les deux mains. Oui, non. Mais laisse couler, laisse couler. Voilà.
Je dois me faire mes pères. Tu as accepté le blog de ta soeur. Et maintenant, ça t'a dépassé parce que il fallait qu'on te voie aussi. Tu as fait ton entrée en faisant semblant de la défendre, mais tu voulais juste t'imposer. Tu voulais l'écarter, puis mieux régner. Malheureusement pour toi, tu n'as pas son aura. Malheureusement pour toi. Tu vois un peu. Que tu montres que tu descends. Coucou, Madame Eva. Que tu montres que tu descends. Je ne te mens pas. Si c'est le mot méchant que tu seras toujours derrière. Donc, après avoir fait la jalousie à ta soeur de sang, tu es venu chez l'étoile chrétienne. Hey! Je vais vous montrer les échanges, certains échanges avec sa soeur. C'est-à-dire, on va décortiquer le live ici. Depuis là, tu m'insultes. Tu n'es jamais parlé. Ta soeur t'entend quand tu me clashes. Tu fais toujours référence à elle. Elle ne sort pas te dire que clash l'étoile chrétienne sans me prononcer. Laisse-moi en dehors de ça. Elle ne sort pas. Et quand moi je fais les droits de réponse, on est obligé de la prononcer parce que tu l'as mentionné. C'est sur moi qu'elle vient aboyer. Lui, je n'ai pas peur de vous. Ah bon? Vous avez insulté ma propre soeur qui n'est pas sur les réseaux. Sur quelle planète? Vous ne pouvez pas manger dans la même assiette avec cette soeur-là. J'ai dit, c'est obligé que la soeur de Rêve vienne répondre à tout. Non, mais Lolo a souvent demandé à Rêve d'arrêter. Même ça, la mauvaise foi de l'étoile chrétienne, c'est quelque chose. Hein. Lolo a toujours dit d'arrêter, en direct même. Nous étions là à lui dire que pardon, pas, on revient plus tard. On va gérer ça une fois, tous arrivés à Kribi. L'étoile chrétienne, on peut faire ça. Hey. Moi, le mensonge d'un adulte me dépassait. Que Lolo n'a jamais dit à Rêve d'arrêter. Le fait qu'elle écrive là, ce n'est pas la même chose que si elle le disait. Donc, elle doit monter pour... tu sais combien de fois elle est montée sur les directs de Rêve et nous lui avons demandé de descendre. Et même si, est-ce qu'elle est obligée de le faire en public? Et même si elle ne le fait pas du tout, ce sont deux adultes. Toi, Et puis, est-ce que quelqu'un t'arrête de ton côté? Pourquoi est-ce que tes soeurs ne t'arrêtent pas toi? Pourquoi ton mari ne t'arrête pas? Pourquoi vouloir toujours rendre l'autre, quelqu'un d'autre responsable de ce que l'autre fait? C'est pourquoi cette vie que les camés ont. Est-ce qu'on est coupable par procuration par tous les diables? Maman, et Lolo est sorti quand s'en prendre à toi. Mais vous voyez même la femme là où ça fait des mois que Lolo n'a pas, depuis le début de l'année quasiment, hein, depuis janvier que Lolo n'a pas fait de direct. Mais vous ne pouvez rien faire sur Internet sans son nom. Oh putain. Ces petites apparitions, même elles ne parlent de personne. Rêve adulte, non. Et responsable de ses adulte et puis ton blog, c'est écrit Rêve Bien, c'est pas écrit Lolo. Ils ont deux noms différents, même s'ils sont les sœurs. Je suis dépassée. Elle a pris combien d'années pour arriver sur le blog? Donc, elle n'avait pas le droit Quand nous ouvrons nos pages, c'est pour mimer qui? C'est pour faire concurrence à qui? Mais c'est un grand... Les réseaux sociaux sont un vaste monde où tout le monde tout le monde a un smartphone, un ordinateur, une tablette pour créer sa petite chambre. Oui. Maman, la concurrence, pour faire concurrence à sa soeur, elles font les mêmes choses. Elles ont les mêmes sujets, elles ont la même posture. Donc, quand tu étais arrivé sur les réseaux, c'était pour faire concurrence à qui? Puisqu'aujourd'hui, ça est une histoire de concurrence. Nous aussi, tu nous as trouvés sur les réseaux sociaux, hein, comme d'autres t'ont trouvé. Les Camerounais sont pouvoir s'approprier des choses qui ne sont pas eux. Hein. Nous serons certains Camerounais sans réseaux sociaux. Les toi qui viennent sans réseaux sociaux, tu es quoi? Bah, parce que c'est ta part de domaine de définition. Hein. Parce que tenir dans une entreprise, tu as dépassé. Oh, l'entreprise de ménage, la seule entreprise dont on a vu de la création avec ton nom là, hein, c'est l'entreprise Kribi Claire là. Parce que quand on tape Ashley Vialet, on devrait voir tout ce que tu as eu à faire. L'administration est écrite. Mais quand on tape ton nom, on ne voit que Kribi Claire. Donc tu vas nous dire dans quel trou tu avais créé d'autres sociétés. L'étoile, Pardon, laisse couler, ma. Celle-là, je me fatigue.
Pas spécialement, vous l'avez Ça, dit. elle n'aurait pas dû te suivre. J'ai laissé. Et je laisse encore. Donc, quand je fais le droit de réponse, c'est avec son nom à l'appui, qu'elle ne pleure pas. Aïe. Parce que c'est toi qui l'amène dans ça. La mauvaise foi de ça. De répondre en rappelant la traçabilité des échanges de ta soeur et moi. Prends tes responsabilités. Parce que tu veux que je la clash. Tu veux comprendre à l'eau, fais-le. Mais moi, naturellement, tu déjà dis quelqu'un. Mais si avec quelqu'un, il y a un bas niveau que je n'atteins pas. Quand tu vas regarder toutes les remontrances que j'ai fait à ta soeur sur les réseaux sociaux, ça tu n'es pas les remontrances. parce qu'on a ri ensemble. Non, je vais poser une question à Étoile Caribbean. Moi, je ne me mets pas, mais je décrypte ta vidéo dans le respect. Dis-moi un peu, tu fais un blog, tu fais le blog. Tu ne peux pas quand même mêler. Quand chaque personne ouvre ta page et fait, c'est pas le mot qui parle de toi, c'est rêve. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Donc, c'est ce que on dit souvent sur la toile que quand quelqu'un te fait quelque chose, il faudra prendre la tête. C'est ce que tu as de faire là. Parce que c'est rêve qui t'insultent, c'est rêve qui parle de toi. Donc, tu devais t'en prendre à rêve et laisser le nom de Lolo. Et même si Lolo vient dire à ta petite soeur que non, quand tu insultes et tu viens, ne mets pas mon nom. Elle ne peut pas faire ça devant tout le monde. Ça ne se fait pas. Comme toi, tu ne réponds aux gens devant tout le monde. Tu leur réponds derrière parce que tu ne veux pas que les gens, comment dire, les gens prennent ça mal. C'est la même chose que Lolo fait aussi. Mais je ne comprends pas. Oh. Est-ce que c'est le alibi pour s'en prendre à Lolo tout le temps? On continue la famille, les cœurs, s'il vous plaît. La famille, mettez les cœurs. C'est ça, est-ce qu'elle est coupable? Bien sûr, ma chérie. Bien sûr. Au début, il avait besoin de toi, le grand frère, parce qu'il était acculé de toutes parts et il avait besoin de renfort. Tu es venu au bon moment, il t'a utilisé. Et toi, tu as su que derrière lui, tu peux avoir un peu de visibilité et tu as récupéré. Si monsieur Messan n'avait pas de visibilité à te donner, tu n'allais pas aller là-bas. Toi-même, tu sais que les gens comme toi, vous êtes des éternels opportunistes. Vous n'allez pas là où on ne peut pas vous faire monter. C'est d'abord accroché à Oshiga, pour pallier à Oshiga, pour que vous soyez une force pour exister sur les réseaux sociaux. Malheureusement, votre coalition n'a pas donné. Tu as dû te séparer d'elle. Donc, tu as cherché la Stamania de plusieurs façons. C'est ça que tu fais avec les soeurs du village là-bas, la mer. Grappiller. C'est ça que tu fais avec les dolos, avec les comment on appelle, dolé mitouba. Je vous ai déjà montré, non? C'est-à-dire qu'elle me demande d'être cohérente. Vous avez déjà détecté avec moi les incohérences dans son discours, non? Tu ne peux pas communiquer comme ça avec moi, ma chérie. C'est ça que tu fais là. Ton niveau intellectuel que tu dis là et tes diplômes là, ma chérie, c'est dans les choses comme ça qu'on voit qui était à l'école et l'autre vers l'école. Tu n'étais pas, selon toi, je suis d'accord. Mais regarde, tu me parles d'incohérence. Tu es sûr que tu sais écrire incohérence. Regarde tes incohérences. Ce n'est pas moi, on continue. Je vais te déshabiller ici là. Tu crois que je Elle me dit que je dois aller apprendre la philosophie. Si tu étais philosophe, les erreurs que tu as commises... Non, s'il te plaît, arrête un peu là. Arrête un peu là, Manassi. Manassi. Avoir appris la philosophie, avoir fait des cours de philosophie fait de toi un philosophe. C'est pour cela que nous autres disons souvent que tu n'es pas là à l'école. Tu n'as aucun bon sens. Ah oui. Quand on dit ne pas aller à l'école, c'est comment dire, cerner, c'est appréhender la chose. Aller à l'école, on te donne que les outils, utiliser les outils qu'on t'a donnés tout au long de ta vie scolaire. La mère, il y en a qui ont essuyé les bancs, mais qui ne sont pas allés à l'école. Comment? C'est une façon de parler. Il y en a qui peuvent avoir un doctorat et quand ils ouvrent leur bouche, tu as du mal à comprendre. Il y a des personnes qui ne savent pas restituer ce qu'on leur a donné. C'est dans la tête, mais ils ne peuvent pas ressortir ça. C'est ça qui est ça.
face auquel ils peuvent penser, ils parlent. Ça dit, quelqu'un parle 100 ans, comme ça, tu dis que, mais finalement, la personne l'a dit quoi? Tu ne comprends même pas une traître mot. Pourtant, la personne à ce cours, on lui a donné le diplôme. Hein? L'étoile chrétienne, avoir eu des cours de philosophie ne fait pas de toi un philosophe. D'accord? Oh. Je n'ai pas envie de m'emmêler. Et Zamba qui m'a même mis sur le direct des danses. Non, on est dans le panel des vieilles. Arrête de dire que tu n'es pas parti. Tu n'insultes pas. Tu ne manques pas le respect. C'est dans la... Hey, de lui cette fille-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu es venu nous trouver. Maman. Je suis montée parce que vraiment, pardon, continue, maman, son direct, je ne sais pas combien de temps pour que tu puisses faire passer tout ça. Elle n'a pas long direct, hein? Essaie de comprendre. 4 heures de direct. Je ne pourrais pas un rapprochement avec le couple ne sont pas fait cette affaire. Parce que tu n'es aucune fille. Regardez donc, même la Rose qui est ici, là, peut témoigner. Elle me dit que mon rapprochement à moi avec le couple Messan n'a pas eu cet effet parce qu'elle mélange tout. Ma chérie, toi, tu t'es rapproché du couple pour exister. Merci beaucoup, Sen, pour tes étoiles. Tu t'es rapproché du couple pour exister. C'est normal que derrière eux, vous utilisiez des stratégies qui te font exister. Tu comprends un peu? Moi, je ne me suis jamais rapprochée de ce couple, ni pour faire l'amitié, ni pour être avec eux, ni pour être vue. Ce couple m'invite sur leur page pour parler d'entrepreneuriat parce qu'ils savent que c'est l'étoile chrétienne qui a déjà une visibilité sur les réseaux. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, je ne monte pas chez eux pour qu'ils me fabriquent. Moi, c'est déjà écrit. La différence entre pour qu'ils me donnent quelque chose. Et je ne partais pas chez eux pour une alliance machiavélique. Visibilité. Ah oui. Bon, pour commencer, est-ce que tu es obligé de dire que la Rose est sur ton direct? Elle a appelé la Rose 4 fois. Je compte. Est-ce que tu es obligé de dire que la Rose est sur ton direct? C'est pour que les gens sachent que la Rose est sur ton direct. Oui, tu le dis, oui, que la Rose te suit. Oui. Tu le fais à quelqu'un. Elle la mère. On ne fait pas, on n'a pas obligé de faire la business. Tu le fais à quelqu'un. Bon, maintenant tu parles de visibilité. Nous sommes tous visibles ou restreints sur les réseaux sociaux. Maintenant, est-ce que tu impactes? Il ne suffit pas que les gens, il y en a qui allument la télé pour perdre le temps. Hein. Moi, il y a des moments où je mets un direct pour avoir un bruit de fond. Soit je mets de la musique, soit c'est l'équivalent. Hein. Je mets un direct, je mets de la musique. Il y a des personnes que je n'écoute pas forcément. Hein. Mais la voix me plaît, leur façon de faire. Il y a des directs sur lesquels tu vas aller, il n'y aura pas d'éclat de voix. Tu sais que tu n'auras pas à t'énerver, tu n'auras pas de tension, et ces personnes vont t'accompagner. Et puis, il y a des directs avec des sujets qui t'intéressent. Donc, l'étoile chrétienne, comme tu es une grande oratrice, là, tu es une grande conseillère. Pardon, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu es une grande conseillère. Combien reprennent tes dires? C'est-à-dire que tu poses une démarche comme ça, il y en a qui la coupent, qui reposent sur leur page. On parle. C'est ça l'impact. Ce n'est pas les pages de Congossa qui reprennent là pour faire leur part de... Non, ce sont des journaux de Congossa. Ils font ça en bref. Donc, comme tu es visible là, ça empêche à qui de vivre. Si demain, les conseils, nous pouvons tous donner des conseils. Hein. Moi-même là, si je m'assieds ici, oui, je peux donner des conseils sur des choses que je n'ai même jamais vécues. Il y a des choses qui découlent du bon sens, dont la réflexion recoule du bon sens. Voilà, il suffit d'avoir du bon sens, tu trouves une solution. Tu donnes des conseils, d'autres peuvent donner d'autres conseils sur le même sujet. Coach Amon Chic donne aussi des conseils. Tu fais là comme si tu avais innové sur TikTok, mais tu allais faire sur TikTok ce que tu faisais ici, sur Facebook. Ah oui? Parce que Facebook nous donne mal à la tête, mais nous sommes les derniers des Mohicans. Tout le monde a envie de se barrer de Facebook. T'inquiète, tout le monde a envie de se barrer de Facebook. Facebook dysfonctionne, c'est le feu seulement. Donc, ne fais pas de cette plateforme ta propriété. Comme tu es arrivé là-bas, tu es arrivé après Coach Amon Chic. Vous les coacheurs, tu es arrivé après Coach Amon Chic. Tu n'as pas la même pour laquelle. C'est comme ça que nous autres,
arriveront demain avec aussi moins d'aura, moins d'influence, moins de ceci, moins de cela. Donc, je te dis aujourd'hui que toi, l'étoile chrétienne, tu n'es pas une influenceuse, tu n'es pas une impacteuse. Depuis que tu es sur les réseaux, personne n'a pris une seule de tes phrases, un seul de tes conseils, même 30 secondes, et a repartagé la vidéo, pardon. Laquelle la vidéo partagée? Moi, je mets mon pouce avant d'entrer. Continue, ma. Facebook est devenu... Hein. Facebook, c'est quelque chose. Je vous ai dit que l'année 2025, si les Camerounais... Si tout le monde, les gens qui ont les diplômes là, Facebook doit être pour les gens qui n'ont pas les diplômes pour s'inscrire sur Facebook. Vous avez les diplômes, vous venez faire quoi? Non, mais elle se défend de clasher, non. L'étoile se défend de clasher. Mais elle dit qu'elle fait des droits de réponse. Elle dit qu'elle fait des droits de réponse, elle se défend de clasher. Elle a allé sur TikTok parce qu'elle a un commerce à tenir. Et sauf maintenant, elle se retrouve à donner des conseils. Tu vas donc comprendre. La boutique a fermé. La société a fermé. Elle est toujours sur TikTok. Maintenant, elle donne des conseils. Quand elle est arrivée sur Facebook, c'était Marie, Jésus, Joseph. Hein? La fille, la seule et unique fille de Jésus. L'enfant unique de Jésus. Hein? Ensuite, elle est arrivée, elle a porté la politique. C'était la chose qui, quand elle parle de visibilité, c'était la chose à la mode. Ensuite, elle allait aussi dans le Mbrakata. Elle a fait comme Dorcas. Hein? Elle est passée de la politique au Mbrakata. Ah, ça. Pour nous, quoi là-dedans? Moi-même là, je vais dire le Mbrakata. Non. Moi-même là, oui ou non? Moi-même là, je peux parler du chose du Mbrakata. Donc, qu'est-ce qu'elle a appris le concept de la lionne? La toile, si beaucoup de personnes ne veulent pas. Ouais. Maman. Il y a plus de faiseurs de vidéos que d'impacteurs, d'influenceurs. Hein. Il y a très peu d'influenceurs sur le blog camerounais. Très, très peu. Très peu d'influenceurs. Les personnes qui amènent quelqu'un d'autre à épouser, aller vers la chose que la personne vend, faire une chose dont la personne fait la promotion, il y a très peu d'impacteurs, très peu d'influenceurs. Dans le vrai sens du terme, très, très peu. Je dis très, 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 très peu. Donc, nous sommes beaucoup de bavardologues là. À la fin de la journée, terrain fit, terrain bénéfice. Nous occupons seulement les gigas des serveurs des réseaux sociaux. Ah, ça. Nous faisons passer le temps. Continue, ma 4 heures de direct, sans sortir. Elle est vraiment les amitiés comme ça. Sinon, tu es bête. Je suis pas de sujet. Sur leur panel, comme Tata Doudou qui existe déjà, était invité d'autres personnes. Ce n'était pas pour être des alliés. J'ai ma page, je ne suis pas alliée à une team. Non. Tu es alliée à une team. Tu n'es pas alliée à une team. Tu es alliée à une team. Parce que quand je vois les commentaires là, ma soeur, excuse-nous, les commentaires. Général d'une team. Tu parles de quoi? Le général. Tu parles de quoi? Qu'est-ce que vous dites que le général? Hein? Tu es le général d'une team. Tu te t'empêches jusqu'à Caras. Elle est même chef d'état-major. Regarde tout le monde qui si c'est que tu ne la défendais pas. Les gens que je vois là, ils allaient être sur ton panel? Non, ils n'allaient pas être là-dedans. Non. Elles sont des étoiles là-bas. Je vois dans le direct des rêves bien qui sont dedans. Le jour, ça va ramener. Elles vont toutes partir. Le jour, ça va ramener. Elles vont toutes partir. Laisse comme ça la main. Pour là, il y a les gens qui tourbillonnent jusqu'à... Moi, ils ne tourbillonnent pas. Hein. C'est quand ça tombe comme c'est tombé sur ma plaque, c'est là que je prends. On voit tourbillonner. Maman, tu es le général. Coucou Basma, moi, elle dit qu'elle est le chef d'état-major.
Oui, 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 oui. Donc, Mais elle est le chef d'état-major. Aïe, Je ça l'ai- là. Ouais, c'est petit. Rajoute un cran au-dessus. Chef d'état-major. Coucou. Elle a dirigé la cagnotte ici, la plus grande porteuse de la cagnotte de Maléba Perpétue, plus que Maléba Perpétue elle-même. Hein? Chef d'état-major. Elle a elle a de faire mes perles. Tu descends? Non, je suis là. Je dis seulement balance, Oui, mais ça nous fait longtemps. Tu sais que toi, il te fait faire des coalitions avec des gens. Tu crois que c'est le cas de tout le monde, ma chérie. Je fais mon blog seul. J'avance seul. Celui que j'apprécie, je parle de lui dans le bon sens sur les réseaux. Et je vais te prouver que ta sœur le sait. Donc, c'est normal que ton bruit avec lui se fasse entendre. Parce que ce monsieur était déjà connu. Et le fait qu'il ait les problèmes avec Madame Eva, qui est déjà une grande figure emblématique sur les réseaux. Madame Eva. Vous savez commenter les gens, hein? Non, l'étoile. La mauvaise foi n'est pas bien. Et toi, bien. C'est pas méchant ce que veut dire. Hein. Je décrypte seulement. Elle n'est pas mariée. Pardon. Tu as fait des études. La dot n'a jamais été mariée. Si c'était mariée, pardon, pose-nous l'état civil. Et qu'elle aille mettre, qu'elle aille à la préfecture, on met épouse Eva sur son. Ou bien, elle monte sa pièce d'identité où c'est écrit épouse Eva. Pourquoi vous la faites comme ça là? Arrêtez de la donner une grosse tête. Elle n'a pas. Ici, en bain, c'est même moins que le Pax, c'est ce qu'elle allait faire. Ce n'est même pas au niveau du Pax, ce qu'elle allait faire le 237. Mieux tu es Pax. C'est-à-dire que pas encore une personne qui est passée, qu'une personne qu'on est parti doter, qu'on a fait le semblant de dot. Eh, mes gens, pourquoi vous faites ça à cette fille-là? Je ne sais pas. Hein? Dis-moi la vérité. Aujourd'hui, on dirait que les gens, elle allait mourir sans porter ce nom-là. Hey. Pourtant, elle en est à son deuxième mariage. Non, elle n'a pas porté Ngosa. Et Ngosa est toujours sur ses papiers. Ngosa est toujours sur sa carte de résidence. Ou bien. Maintenant, là, elle a, comment dire, maintenant, là, elle n'est plus, comme elle a divorcé, elle n'est plus madame non, Ngosa. Mais si elle n'a pas demandé à ce qu'on enlève sa carte de résidence, tout ça. Oui, si monsieur Ngosa n'a pas demandé, Fleur de Lille dit que quand elle lui avait envoyé de l'argent, elle portait toujours le nom de Ngosa. Jusqu'à présent, elle n'avait pas fait changer. Ah non! Non! Moi-même là, c'est quand j'ai porté, moi-même quand je me suis mariée, hein, quand je me suis mariée, mon premier mariage, moi j'ai changé, j'ai repris mon nom de jeune fille. Je suis partie à la mairie changer ma pièce d'identité. Mais elle n'a pas fait. Celui-ci, il est venu m'épouser. Il a insisté que je porte son nom. D'abord, j'ai d'abord refusé. Il a insisté. Il a dit que tu dois porter Madame Delcroix. Moi, je voulais garder mon nom de jeune fille. De toute façon, jusqu'à 2022, 2023, elle n'avait pas encore changé, puisque quand Fleur de Lille dit lui avoir envoyé des mandats, elle a le nom qu'elle a donné, il y avait un Ngosa dedans. Donc, elle n'a pas fait changer. Ah, elle peut garder ce nom-là. Donc, tu peux garder, tu peux garder. Moi j'utilise toujours Richaud, non? Ah? Tu peux garder ton nom marital. Si le mari ne trouve pas d'inconvénients. Divorcé, tu peux garder ton nom. Tu peux garder le nom de ton mari, même si tu es divorcé. Il suffit qu'il soit d'accord. Vous parlez de quoi? Quand vous vous séparez, tu demandes si tu peux garder le nom. Maintenant, il peut dire non, mais tu peux aussi insister. S'il y a des enfants à bas âge, si tu veux garder, très souvent, on te donne le droit de garder. Bonjour à Nicole. Et donc? Les trépieds, c'est moi qui les ai commandés. Hein. Non. Les pieds, là. Ah bon? Oui. Non, c'est moi qui ai commandé bébé. J'en ai commandé deux aussi, donc il faut savoir. Hein. Après, sinon, ils vont nous bouffer, hein, parce que j'ai commandé bébé aussi.
Maintenant, tu peux mettre le nom, ton nom laisser ton nom de jeune fille, rajouter le nom de ton mari. Comme là, si tu divorces, tu enlèves seulement le nom du mari, tu mets à la poubelle. Comme les enfants peuvent aussi porter les deux noms maintenant, le père, la mère, le père, dans les deux sens. Sauf que quand vous faites le premier enfant, si vous avez mis le nom de la femme avant, le nom du mari après, toute la fratrie aura le nom aligné comme ça, vous pouvez bien laisser. Regarde la date, regarde sur ton truc, bébé. Regarde Et sur ton pour l'homme aussi, il y en a qui oublient que l'homme aussi peut porter le nom de la femme. Hein. Ils vont te dire que c'est libre. L'homme aussi peut porter le nom de la femme. Hein. Ok. Les couples LGBT font ça. Hein. C'est ce que les couples LGBT font. Ils s'échangent les noms. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils font ça à cette fille-là. Oh, on la donne une grosse tête, elle n'est pas mariée. On est parti faire un semblant de d'autres. Mais est-ce que les gars vivent dans des pays de personnes civilisées, dis donc? Ils vivent comme au quartier. Hein? Même les Djomba, il y a des Djomba ici qui disent que... Tu n'es pas marié. C'est comme si ça devait nous choquer. Nous avons, moi j'ai déposé le mariage au Carrefour. Vous pensez que je ne suis pas mariée parce que je ne me suis pas mariée parce que je n'ai pas eu l'occasion. Hein? Maman, est-ce que c'est le mariage même? C'est une fin en soi. Tu ne sais même pas que Madame, c'est comme l'histoire des diamants bleus. Tu regardes même, elle n'est pas la plus belle femme de la toile, mais elle te dit que diamant bleu, diamant bleu. Mais il y a des personnes qui sont... Je vous dis que les Camerounais ont développé un certain nombre de maladies de l'ordre de la psychiatrie. En vrai, ce ne sont pas des blagues. Hein. Mais je te dis... Tu es malade. Hein. Et le jour où on va la doter, on ne voit aucun diamant sur elle. Aucun diamant bleu sur elle. Est-ce que tu reconnais ce diamant? Il faut que tu fais tu vas être ingéri d'une marque, d'une usine pour avoir les petits bourreaux qu'on te donne aussi. Non, soyons sérieusement, Nancy, comment on appelle? Les mannequins maintenant ont 13 ans, 14 ans. À 20 ans maintenant, les mannequins sont vieux. Tu vois des vieilles personnes comme nous, on dit viens faire du mannequinat. Avec tout ça, il y a des gringolés. Quand j'ai une fille sur laquelle tu mets la robe, ça tombe zip. Faut être sérieux. C'est comme s'il y a des personnes qui n'avaient pas vécu leur vie. Hein. Mais elle a en train de vivre sa vie maintenant là. Elle n'a pas vécu. Des produits pour peau mature, ça c'est une chose. Quand tu viens être mannequin, tu es essayeuse de vêtements dans une boutique, même pas chez un créateur. Mais pardon, non, Basma, il faut chauffer. Il faut nous chauffer, nous autres qui sommes visibles là. Dans une boutique là-bas. Hein? Et non, donnons de nous. C'est une image. Tout le monde est même pas les habits de marque. Les habits que tu peux aussi trouver n'importe où là à Paris. Hein? Tu vois les gens se vanter avec des contrats de 300 €. Quand il y a des blogueurs qui ont des contrats de milliers d'euros, je dis milliers, ce ne sont pas de petits milliers, qu'on fait voyager en jet privé, qui foulent des tapis aux côtés des stars de cinéma. Vous êtes la bouche avec des contrats à 200 qui finissent même mal. Oh Seigneur. Moi, tu attends que je ne veux pas laisser ce genre d'héritage là en vrai. C'est pour ça que moi, je me mène même du bracata. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Hein? Faites des choses qui donnent envie. Maman, vous l'appelez la lionne, chez la lionne, la fameuse maison. J'ai eu un déclic, mais n'en parle pas. J'ai eu un déclic. Mais quand tu vois comme ça, là, c'est un exemple, quel que soit le propriétaire. Cette vidéo-là m'a donné envie d'aller construire au Cameroun parce que j'ai là, aujourd'hui, la certitude qu'il y a de bons techniciens là-bas. Mais si tu veux me montrer une maison en planche, mon gars, tu veux que j'ai envie comment? Tu veux me donner envie comment? Maman. Tu veux me donner envie comment? Lever la... J'ai vu la femme, je t'entendais parler des chaussures de Maléba là. Je n'avais pas encore vu la vidéo. Vraiment, ma vie, si. Vous savez que Meta vous envoie souvent des infos comme ça. J'ai fini de regarder une vidéo, après celle de Maléba monte. Je regarde les chaussures.
la fille là. Bonsoir. Les chaussures sont déjà ou usées ou la semelle a fait comment. Maman, une chaussure comme celle-là, tu changes le talon. On ne change pas le talon, on change comment on appelle? On change le talon. Bonsoir Marine, j'ai une question à te poser. Maman, pose, je suis dépassée. Oui, non, mais sois pas dépassée, t'inquiète pas, c'est pas une mauvaise question pour toi. En fait, j'ai seulement dépassée, ma. J'ai un peu suivi le live de la Luciole et il y a un endroit qu'elle a dit qui m'a semblé bizarre, mais du coup, et ça peut paraître un peu bête, mais j'ai pensé à toi tout de suite parce que, ah oui, là, c'est vraiment une coïncidence pour ça que tu sois là. Elle a dit que ma grenouille n'est pas elle n'est pas illettrée, elle n'est pas inculte, elle n'est rien, elle est juste dyslexique, elle lit, donc elle est malade. Enfin, elle a raconté un truc de ce genre. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai pas bien compris là? Elle est dyslexique et elle lit comme, enfin, elle sait parler français, mais elle n'arrive pas à lire. Alors, la question que j'ai pour toi était la suivante. La dyslexie, c'est aussi, ça a un rapport avec les yeux ou la lecture? Enfin, je voudrais savoir, je n'ai pas bien compris en fait. Parce que si elle s'exprime bien en français, je ne comprends pas pourquoi au moment de lire, elle n'arrive pas à lire. Tu es où? Quand tu arrives dans mon direct, tu as arrêté le chemin? Je ne suis pas médecin, hein, mais... Oui, non, mais j'ai parlé au niveau de ta culture générale parce que c'est un compliment. Oui, je vous ai dit que Ludmilla a jargonné longtemps. À l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, elle jargonnait. Donc, quand elle parlait, il fallait être une de ses proches pour la comprendre. Et quand je vais à l'école demander à l'enseignante si elle a remarqué quelque chose avec Ludmilla, elle me dit que non, Ludmilla ne parle pas. Je dis que oui, mais si vous ne l'interrogez pas, elle ne risque pas de parler. Donc, c'est là où je leur dis que oui, justement, elle jargonne. Donc, si vous n'êtes pas sa mère, sa soeur, sa tante, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'elle dit. Et c'est là où j'ai décidé d'amener, parce que vous savez qu'en France, il y a des étapes, il y a des tests qu'on fait au CP, en fait, de grande section de maternelle. Absolument, oui. Les infirmières font. Donc, au lieu d'attendre ça, j'ai préféré l'amener chez l'orthophoniste. Et ça a développé la chose. Ce qui fait que quand sa petite soeur est arrivée et que j'ai remarqué que sa petite soeur aussi avait des problèmes de lecture et tout, Kiara a fait 14 ans d'orthophonie. 14 ans. Voilà. Moi, j'ai vu l'évolution de Kiara, même au niveau de l'écriture, dysorthographie et dyslexie, tout ça, des fois, non, je pas tout complet. J'ai vu même les caractères d'écriture de Kiara changer. Exactement. Par rapport à la dyslexie, on peut dire que Nancy est dyslexique. Oui, tout à fait. Nancy est dyslexique. Même si on n'a pas elle est dyslexique. Elle sait fabriquer un mécanisme pour apprendre à lire, qui n'est pas le nôtre. Nous ne lisons pas de la même façon. Oui. Donc, Perpétue, nous ne l'avons pas encore vu lire. Donc, nous ne pouvons pas savoir si elle est dyslexique. Oui, parce que moi, j'ai une amie. N'avoir pas appris à lire. Elle peut l'être et n'avoir pas appris à lire. Oui, mais pour moi, ça ne m'a pas comme bizarre parce que quand on est dyslexique, j'ai une amie qui a une petite fille de 12 ans aujourd'hui et elle a été depuis moins, même à l'âge même de... Qu'est-ce qu'il y a? Nancy? Oui, vas-y, allez-y. Ah, pardon. Donc, elle a vu un orthophoniste depuis longtemps d'ailleurs, même à l'école. Aujourd'hui, elle parle beaucoup mieux, mais elle lit aussi couramment, sauf qu'elle a tout le problème, donc elle continue à être suivie. Et elle, c'est vraiment de la dyslexie. Et moi, j'ai vu ça avec Nancy également, parce que Nancy lit, mais entre la tête et la parole, il y a, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà. Il y a un décalage. Moi, je sais que c'est ça. Alors, dans son cas, on me dit... la Luciole a dit, elle est dyslexique. Je dis, ben, vous dites qu'elle parle bien français, oui. Et quand elle parle, même, elle ne bug pas. C'est courant. Même s'il y a un tas de fautes. Elle ne pas sur les mots sur lesquels un dyslexique devrait trébucher. Merci. Mais là, elle a vraiment... Le dyslexique va trébucher dessus, surtout ceux qui n'ont pas été suivis. Non, mais j'ai rigolé. Non, elle parle, c'est trop fluide quand elle parle.
Voilà, j'en ai un peu rigolé parce que j'ai dit comme il y a trop d'intellectuels sur Meta, bah bon, écoute, on va poser les questions pour ceux qui comprennent mieux. Les creux, les grelets, tout ce qui est Ouais. c'est trop chaud. Non, mais j'ai pas compris. Et puis la deuxième chose que je voulais dire là, ce n'est pas pour toi, c'est que pour peu que j'ai suivi, j'ai eu l'impression que dans son live, à moins que je me trompe, elle était plus en train de clasher Tata Lolo que Rêve. C'est l'impression que j'ai eue parce que tout revenait à Tata Lolo. Elle a dû dire tout ce qu'elle a fait pour elle, même jusqu'à dire elle ne parle pas trop, mais elle a quand même dû lui verser de l'argent dans un litchi. Ma grande sœur a dit merci. La grande sœur lui a dit écoute, tu t'es fait toute seule, personne. Mais en fait, comme quoi sa sœur également, si on traite sa sœur de souris bordel, la grande sœur de l'autre, même puisqu'elles étaient ensemble, alors c'est à sa sœur qu'elle s'adresse, c'est une bordel. Enfin. Nous n'en sommes pas encore arrivés à ce niveau, Ma. Ah, d'accord, pardon. J'ai cru que j'étais venue tellement en retard. Oh, pardon. Mais je croyais que vous étiez déjà là-bas parce que j'ai juste vu que Nancy en live. Nancy, je suis arrivée après alors. Possible, hein? Mais moi, je n'ai pas entendu cette partie. Sylviane? Ben, les parties. Moi, j'ai l'impression qu'elle est plus en train de lyncher Tata Lolo que Rêve. Parce qu'elle met peut-être Rêve entre deux, mais elle parle plus de Tata Lolo en disant à sa sœur, si Rêve dit que sa sœur est souris bordel, c'est avec Lolo qu'elle traînait, donc ça veut dire qu'elle traite sa sœur. On est sa vidéo, j'ai décrypté, on est qu'à 42 minutes. Ah ben je préfère que tu Rêve a dit un jour que Lolo traînait avec la sœur d'Étoile. Ça, ben, quand vous irez plus loin, vous allez comprendre parce que le direct va être long quand même. Pour ce que j'ai suivi, après, j'ai dit, oh là. Allez. Pas que Lolo avait traîné avec sa sœur. Quand vous connaissez, pas que nous avons traîné ensemble. Et quand vous allez arriver là, vous allez vous-même en déduire que pour moi, le live était en fait, c'est un peu comme ils disent dans les trucs, bah tu me clashes, je clash ta patronne, un peu ça. Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein. Pour peu dont je suis tombée. Ah, Nancy. Oui. Bon, parce que depuis qu'elle parle là, parce que moi-même j'ai dit que comment se fait-il que c'est Rêve qui est après toi. C'est voilà. toi et Rêve. Mais tu as même toujours le nom de Tata Lolo là-dedans. C'est ce S'il y a 10 000 mots dans son live, 9 000 sont pour Lolo. Voilà. C'est ça. Parce que moi, jusque là où j'ai pu regarder, peut-être, on va dire 40 minutes, mais Lolo y était de partout, même les létis qu'elle lui a fait, elle a, tout en disant, moi je parle même en fait, je suis en train de parler en fait. Et même la reine galloise où elle a cité presque toutes les personnes à qui elle a déjà donné de l'argent. Enfin, j'ai dit, mais finalement, c'est Rêve ou c'est Lolo? Si Rêve répond à ce live, je crois qu'il n'y a pas que Rêve qui va parler de live. Je crois que j'en connais une qui va prendre ça à bras le corps, c'est les États-Unis, hein, j'en suis persuadée. Ah, pas celle qui vient de traîner là. Il y a une qui a échoué ici comme une baleine. Non, Tchamale plutôt. Ah, pas celle qui vient d'échouer ici comme une baleine. Je crois qu'elle peut attraper ce problème et je vous assure que ça ne va pas être joli. Ne lui fait pas plaisir. En tout cas, le live, pour peu que j'ai écouté, je vous assure, tout était presque plus pour Lolo. Elle a fait comment une personne qui n'a pas traîné, elle est partie de Douala, après le Gabon, après la Guinée, enfin bref, qu'est-ce qu'on faisait là-bas? On vendait les oranges, qu'est-ce qu'on faisait exactement? Enfin, il y en a, mais c'est... Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? C'était au Gabon, elle vendait les oranges? Dites-nous alors. Toi qui traites les autres comme ça. La propre, enfin, Nancy, je ne peux pas te dire. Tata Lolo qui l'avait fabriqué. Ah oui, l'histoire veut tenir que c'est Tata Lolo qui avait fabriqué. Et que Lolo lui avait écrit. Lolo ne lui répond pas. Lolo lui avait dit que non, tu t'es fabriqué seul, vraiment. Comment Lolo lui avait dit merci beaucoup. Et il met ses décis. Lui, non, mais Karine, Lolo lui avait dit que non, tu t'es fabriqué seul, vraiment. Comment Lolo lui avait dit merci beaucoup. Et mais Karine, Non, mais Karine, 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 Karine,
te bouge pas, je suis sûre que si elle avance, tu vas en entendre et je suis sûre que vous allez déduire. Non, non, je dis que l'étoile avance. Qu'elle t'ait fabriquée ou pas, tu t'en fous, tu as ta démarche, elle n'appartient qu'à toi. Dans les combats là, tu n'arrives pas à lui montrer l'amour. Ça ne se force pas. Lady Ponce a dit, ces choses-là ne s'expliquent pas. C'est-à-dire que l'amour, quand il existe, il ne s'explique pas. Toi, tu expliques l'amour des messieurs. Ça n'a pas de sens. Parce que tu aurais aimé que ça vienne de chez ta soeur. C'est pourquoi tu compares l'amour de ta soeur qu'elle a pour moi à celui de monsieur Messang. Un membre de ta famille. Tu doutes de toi jusqu'à ce point. Je ne peux discuter mes soeurs avec personne. Tes soeurs, même si on se chahute, et je peux te dire qu'on se chahute, on s'engueule. On ne part pas une semaine sans s'engueuler. Mais c'est-à-dire que réveille-moi, tu dis que c'est à cause de ma soeur que je meurs, je sais que tu mens. Réveille-moi, tu dis que ma soeur peut voler mon mari, je sais que tu mens. Toi, ta soeur ne peut pas te laisser dans la même maison avec l'homme qui sort avec elle. Parce que tu es un danger public. Tu as compris? Oui, mais quand ma soeur t'a aimé, est-ce que je lui ai dit quoi? Maintenant, le couple met ça. Tu compares parce que ta soeur ne t'a pas donné l'amour là. Ta soeur sait que tu es un danger. C'est qui est-ce que c'est ça? Elle n'a jamais dit ça, mais au fond d'elle, elle connaît. Elle a l'esprit de discernement. Petite Scott, avec toutes tes études, soi-disant, c'est toi qui es la dernière et ta soeur est devant. Tu as vu la vie. Parce que le niveau scolaire de ta soeur, moi, le niveau scolaire de ta soeur, je le connais, c'est elle qui me l'a dit, à part si elle a oublié. D'accord? Mais est-ce que le niveau scolaire, par exemple, tu me traites du lettré. Rien qu'avec le niveau scolaire de ta soeur, je te demande d'aller les Tu es parti au niveau maternel, mais c'est que là où j'écris, il y a beaucoup de membres. Tu es parti loin quand même, hein, parce que je crois que c'est un direct, quand je regarde, après, là, il faut au moins 3-4 heures de temps. Je crois que là, tu as avancé trop loin. Tu m'as dit d'avancer, j'ai avancé. On était à 40. Non, je n'ai pas dit d'avancer. J'ai dit à l'étoile d'avancer dans sa vie. Oui, oui. Oui, elle avait dit que l'étoile avance, Nancy. non, j'avais dit l'étoile avance. Elle est toujours accrochée à... Oui. C'est pas à toi que m'adressait, Nancy, non. Et pourquoi elle a coupé le micro, celle-là? Ça. Qui? Pardon. Là, déjà, si ce couple est honnête, ils vont te dire que là-bas, ma chère petite soeur des classes, On est à 51 là. cette fille, si elle voulait être avec nous pour exister, elle aurait été avec nous. À plusieurs occasions, on l'a invitée, elle n'est pas venue. D'accord? C'est pas le carburant qui me manquait. Paris, là, quand je suis allée soutenir Grâce Deka, j'ai dépensé 2000 € de mes poches. L'artiste m'a donné 5 francs. On a pris 2 chambres d'hôtel, plus de 400 € la nuit. L'hôtel Pullman. J'ai payé pour mon pote, j'ai payé pour moi. 2 nuits, on a passé à Paris. De nos poches. Ce n'est pas l'argent qui me dépassait pour aller le voir. Les anciens hôtels, en fait, hein, c'est bon pour la mode. 50 € aller-retour. Trop. Je ne prends pas la première classe. Tout trop. Donc, tu vois que tu es bête. Voilà, on continue. Vous allez faire. Elle dit que le couple m'a envoyé balader de la plus belle manière. Donc, ce couple, au fond d'eux, savent que c'est faux. Jamais de la vie. Quand ne m'a envoyé balader, si on doit même trouver quelqu'un qui a envoyé balader, c'est l'étoile chrétienne. Parce que si tu invites quelqu'un, il ne vient pas, c'est lui qui t'a donné un coup de vent. D'accord? Donc, tu racontes n'importe quoi. Parce que tu veux cogner les têtes. Ils sont vivants. Moi, je ne mens pas. Je ne suis pas comme toi. Toute leur invitation, c'était non. Je suis restée dans mon coin et je dis Dieu merci. On continue. Manipuler. Manipuler, c'est beaucoup d'important. Trop d'important. Ah, elle parle beaucoup de manipulation. C'est elle qui est dedans. Et tu es plus intelligent que toi. Quand on est intelligent, on ne dit pas que je suis plus intelligent que toi. Ton intelligence parle de lui-même. C'est-à-dire que tes actions, dans ce que tu fais, tes prises de position, tes actions de faire, ton travail, tes réalisations, dans l'intelligence. Et on t'a vu mettre les cotons, une vieille mère comme toi, sur les réseaux sociaux. Tu es tellement ridicule. Une personne qui a supposé avoir fait les études, tu as rempli tes seins de coton. Pourtant, tu dis être enceinte. Le bébé qui est dans ton ventre, là, tu ne sais pas que tout le sale que tu fais, ça se répercute sur lui. À part si c'est le buzz. Parce que moi, enceinte, je ne peux même pas être sur les réseaux. Tu es enceinte, tu fais du sale. Ton enfant vit tes émotions. Et tu dis que tu es intelligent. Demain, tu vas voir si c'est un garçon, il va être par là.
Il va commencer à mettre les papiers dans les seins. Tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est toi qui le dressais déjà dans le ventre. Et tu te crois intelligent. Et tu es contente. Tu fais comme une folle en direct. Une diplômée sur toi. On va ramasser tes diplômes dans. Quand tu vois le truc de rêve ici, tu sais que c'est du vrai. Regarde comment ça balance. C'est elle qui prend le coton Nancy. Plusieurs fois, ça a failli se voir. Ça a failli, on a failli voir le coton. Ce qu'elle a dit sur toi. Et quand toi-même tu vois, peut-être parce que nous avons fait du dessin, quand tu vois l'implantation de rêve, tu as l'impression qu'on a mis du coton dedans. Non. C'est même plus naturel. Quand tu vois le balcon de rêve, tu as l'impression qu'on a mis du coton. Yeah, Seigneur, on va arriver Facebook là. L'année de... Cœur de pigeon, comme on dit, cœur de pigeon, la mère. C'est parce que moi, le monde ne met pas ma part d'argument. Eh, Seigneur. Le monde est d'accord. Le monde est parce que le monde ne met pas ma part d'argument. Eh, donc ça vous énerve comme ça. Ceux qui ne connaissent pas les tailles de soutien, ça vous énerve comme ça. Hey, le Moi, monde j'ai est d'accord. on arrive à la partie où elle parle de Lolo parce que c'était chaud quand même. Hein. C'est chaud ce qu'elle disait. Lolo ne va pas dire le dis donc. Lolo est parti. Moi, je te dis toujours, j'étais à l'école. Il faut les maternelles. Le jour où tu vas comprendre ce que ça veut dire, on va beaucoup s'entendre. Parce que j'entends souvent les gens dire, l'étoile qui vient dire qu'elle a fait l'école, oui. Je dis toujours mes étoiles. J'étais à l'école. J'ai le niveau maternel. C'est bizarre parce que j'arrive jamais à comprendre la métaphore. Laisse l'étoile de l'école maternelle. Voilà ton intelligence. On peut élever. Si vous faites les cœurs, la page est partagez le live, libérez le cœur. Nous tous avons été. Comment tu vas? Ange, merci. Bongo Chobi. Maman, si elle est capable de venir mentir qu'elle est enceinte, L'école maternelle, elle doit frapper les vous voyez dans le niveau de bébé. Donc, je ne peux pas confirmer parce que je ne sais pas la famille. Coucou Elisa. On va continuer, c'est-à-dire c'est 11 minutes la famille. En 11 minutes, vous allez voir qui dans est 11 minutes, tu as fait direct de plus de 4 et la vraie arnaque. Parce qu'elle dit arnaque, je ne sais même pas si c'est écrit ça. Parce qu'allez sur sa page, vous allez voir les fautes de français. J'ai dit 11 et que tu la vois, comment tu dis ce texte. 11 minutes. Mais tu prends un direct de 4 heures. De 4 heures, Massa. Wow. Ça veut dire qu'elle t'a... Maman, une honte pour une diplômée. Comment une fille diplômée comme toi, c'est quelqu'un qui a le niveau maternel qui peut corriger tes fautes? Tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Ah non, je ne dois pas corriger tes fautes. C'est toi qui dois pouvoir corriger les miennes. C'est toi qui étais à l'école. Je choisis. Plus intelligent que toi. D'accord. Tu es déjà ridicule, ma chérie. Il n'y a pas besoin de faute chose. Tu es déjà ridicule sur la toile. Bien ridicule. D'accord? Bien ridicule. Elle dit qu'elle m'a envoyé balader. Je suis avec eux. Elle dit qu'elle m'a envoyé balader. Je tiens à préciser que quand je suis arrivée sur la toile, quand j'ai commencé à faire mon petit bout de chemin, la personne qui m'a attiré le plus sur la toile dans les influenceurs, c'est sa sœur. Il faut être parce qu'on avait les mêmes combats. Moi, je ne savais même pas qu'elle était super avant. Donc, je me suis seulement référée à ces combats de dénonciation qui épousaient mes combats. Vous voyez un peu. Et donc, il y a eu cette affinité-là. Vous m'aviez déjà vu. Quand je causais avec sa soeur, je respectais sa soeur. Prononcer le nom de cette fille. Je t'emmène de la vie. Donc tu la respectes. Je ne savais même pas qu'elle existait. Son nom ne sortait pas de ma bouche. Elle était transparente de chez transparente. Je ne savais pas qu'elle existait. Il a fallu qu'elle vienne me mentionner, s'attaquer à moi pour que je sache qu'elle existe. Ce qui l'énervait, c'est que les réseaux sociaux, pardon. Est-ce que Rêve faisait des directs? Rêve ne faisait pas des directs. Oui, à cette époque-là, Rêve ne faisait pas des directs. Rêve ne faisait pas des directs. Donc, qu'est-ce que tu racontes là? Rêve va commencer à faire des directs en 2023. Ça fait pas 2 ans que Rêve fait des directs. On dit bonjour, la petite sœur de ma patronne Diamant Bleu. Hey! Wow, les petites sœurs, c'est de quel côté? La paternité ou bien la maternité, c'était de quel côté? Maman. Hey! Woo!
Tu as du respect pour un tel, tu as du respect pour un... Nous avons entendu des horreurs que tu as pu dire sur Maléba. Aujourd'hui, tu es tinga avec elle, non? J'ai dit que maman, Quelle parole? il n'y a pas Des horreurs que tu as pu dire sur Maléba et des horreurs que Maléba a pu dire sur toi. Aujourd'hui, vous ne jouez pas au faux derrière, au faux CGL. Je te dis que là, hey, franchement, je ne peux pas. Pour rien au monde. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup souffrir. Dans mes lives de 2000 personnes, elle me voyait parler de sa soeur en bien. Ça a excité sa jalousie. Elle a été en colère. Elle a manipulé sa soeur par derrière. C'est elle-même ici qui vous a dit que je disais à ma soeur de se méfier de la fille là. Une fille qui n'a jamais insulté ta soeur, tu as déjà les idées saugrenues de dire que... Mais est-ce que tu as besoin d'insulter quelqu'un pour qu'on ne se sente pas? Et moi, qui est le serpent? Seigneur. Donc, comme tu as dit Maléba là, elle devait te craindre d'office, non? Ah oui. Pourquoi Maléba avec toi aujourd'hui? Moi, Tu l'as mis ici sur la toile propre. Mais aujourd'hui, vous êtes tingé. Donc, chicken. les demandes des uns et des autres ne tiennent pas pour la vie. Tingé, maman. Tingé. Papa. Maman, les tinguements de ça déjà sur la toile là. Maman, quelqu'un te montre les gens comme ça, c'est où on a en train de doser. On a en train de doser le coup au marteau. C'est là que la personne est calme. Comme toi, on devrait avoir peur de toi, avoir peur de Maléba. Des personnes qui sont balancées des horreurs, qu'on voit tingé après. Humainement, c'est pas explicable. On continue. Je suis à 58. Tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève, juste la jalousie. Aïe. Parce qu'elle voulait déjà exister, mais sa soeur n'avait pas compris le message qu'elle veut exister. Et sa soeur ne faisait que parler de moi. Mutuellement, sa soeur et moi, on parlait de chacun. Sa soeur, là où elle est, elle sait que ce que je dis est vrai. Dieu, c'est une sainte. On continue. Elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé. J'ai dit qu'elle perpétue Maléba. Madame Eva, ça me dépasse. On continue. Attends un peu.